pas le bâtiment, ou bien au même titre que le bâtiment. Est-ce que le bâtiment et ceux qui sont à l'intérieur du bâtiment, on commence par le bâtiment qui est l'église locale, a besoin aussi d'évolution. Oui, n'est-ce pas? Il doit évoluer, il doit être ou bien de modernisation, il doit être modernisé, il doit s'adapter aux nouvelles technologies d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, au même titre que l'homme doit évoluer. Parce que vous ne pouvez pas avoir reçu Christ en 2004, comme je viens de le dire, et continuer à prier de la même manière. C'est qu'ici, il y a un problème quelque part. Vous devrez quand même aussi évoluer dans votre manière de parler à Dieu, dans votre relation avec Dieu. Mais si, depuis que tu as reçu Christ, tu as été baptisé, tu as reçu tous les sacrements que l'Église peut te donner, catholique ou protestant, tout ce que vous voulez, peut vous accorder, et tu restes pareil, il n'y a pas d'évolution intellectuelle ou mentale. C'est contraire même à la nature. La nature, pourquoi? Parce que tout ce qu'on met en terre finit par pousser. Une graine devient un arbre. Une jeune fille devient une femme demain. Un jeune homme devient un homme demain. Donc, tout est question. Ici, il y a de l'évolution. Et vous savez, quand il n'y a pas d'évolution, où est la malnutrition, qui fait que l'enfant n'a pas évolué. L'enfant n'a pas eu la bonne croissance. Donc, effectivement, il y a cette relation-là avec Christ aussi. Vous devrez passer de l'état enfant à l'état d'homme fait, adulte. Si vous restez comme ça, vous allez rester comme ça. Et vous verrez même que il y aura des choses que, comme c'est vrai que je l'ai dit, je vais quand même revenir, que Dieu ne pourra pas vous accorder comme bénédiction parce que vous êtes un enfant. Vous êtes un enfant. Et comme vous êtes un enfant, vous n'avez droit qu'aux bénédictions d'enfant. Parce que Romains 13, verset 2, parle de quelque chose de très important. Il dit ceci que, Romains 13 dit ceci, Romains 13, 2 dit soyez transformés par de votre intelligence. Continuons. S'il vous plaît. J'aimerais qu'on s'arrête là un instant, s'il vous plaît. Soyez transformés. Je pense que dans nos éditions précédentes là-bas, on a dû aborder ce sujet, mais je vais quand même revenir dessus. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, n'est-ce pas? D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que il y a avec Dieu 3 niveaux de connexion. Il y a le niveau bon, il y a le niveau agréable, il y a le niveau parfait. Le verset dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Donc, en fait, il y a la volonté de Dieu qui est à un niveau bon. Il y a un autre discernement qui te dit, bon, écoute, tu n'es plus au niveau bon, mais tu es au niveau agréable. Et ensuite, au niveau parfait. Tout se passe quand on a renouvelé notre manière de penser. Donc, si on est resté au niveau du bon, on reste là. Mais il y a d'autres niveaux à atteindre jusqu'à atteindre le niveau parfait. Il y a un niveau dans la chose de Dieu, là où c'est parfait avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, un homme peut atteindre un niveau là où, avec Dieu, ils sont en parfaite harmonie, comme les anciens de la Bible d'autrefois. Je pense donc que Job, Abraham, etc., étaient en parfaite harmonie avec Dieu. Ils n'étaient pas à un niveau bon ou agréable. Ils étaient en parfaite harmonie avec Dieu. Ils connaissaient Dieu, Dieu les connaissait. Je prends l'exemple de monsieur Job. La Bible déclare que donc Satan est remonté avec les fils de Dieu qui sont venus sur terre pour visiter la terre. Et c'est Dieu lui-même qui va se glorifier auprès de Satan de Job. Il lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Vous savez, il y a quelque chose dans ce verset parfois. Chaque fois que je lis, j'ai froid. J'ai des frissons.
c'est que Dieu s'intéresse aux hommes, à certains hommes. Et que, en conseil de, je sais pas, de Dieu avec le diable, Dieu se glorifie des hommes. Vous ne comprenez pas ce que je dis? C'est que, en conseil, ils sont en entretien avec Satan. Satan est l'enfant déchu de Dieu qui est ici. Il arrive sur la table, il s'assoit, dans la cour, je ne sais pas. Et il va dire à Dieu, à Satan, tu étais où? Comme un père pose la bonne question, tu étais où? Oh, il lui promener sur terre. Ah, d'accord. En fait, quand tu étais là-bas, quand tu étais là-bas sur terre, est-ce que tu as remarqué un tel? Il n'y a personne comme lui. Il est intègre et droit, je crois. Le verset dit ça, je crois. Regardez comment, on va dire ça en français que les enfants peuvent comprendre, comment Dieu se la pousse à cause de qui? De Dieu. C'est qu'il dit à Satan, il n'y a personne comme lui. Donc parmi les hommes là-bas, lui là, il est, je ne sais pas. Est-ce que vous voyez un tout petit peu? Et donc Dieu est capable de se glorifier d'un homme devant un conseil d'esprit, je ne sais pas. Est-ce que vous voyez? Il dit, est-ce que tu as remarqué un tel? Par son nom, il le nomme même. Malgré les milliards d'hommes sur terre, il le nomme même. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui. Et Satan m'a dit, oui, parce que tu l'as béni. Oui, d'accord. Et parce que j'ai un regard sur lui, voilà pourquoi il est béni. Ok, comme tu penses que c'est ça qui fait qu'il est intègre, on va retirer tout ce qui est dans sa vie. Jusqu'aux enfants, jusqu'au bien, épreuve. Et malgré ça, comme Dieu connaissait Job, Job connaissait Dieu, est-ce que vous voyez, relation parfaite. Alors, on va tout arracher à Job. Et pas arracher de manière organisée, mais de manière chaotique. Il perd ceci, l'argent, les enfants. Il va même jusqu'à tomber malade de manière visible. Les abcès apparaissent sur sa vie, sur son corps, visible. Tout est fait pour l'humilier. Tout est fait pour qu'on se moque de lui. Parce que même ses amis, sa femme se moquait de lui. Mourir de lui et meurt. Tout est fait pour briser cet homme-là. Rien n'est fait pour le soutenir. Peut-être que vous ne comprenez pas. Cet homme était un homme respecté, un homme honoré, un homme vivant dans la gloire, un homme qui avait atteint une autre dimension, comme jamais auparavant. C'était l'homme le plus riche, je crois, de sa contrée. Et là, Dieu a pris cet homme de la hauteur qu'il était, l'a rabaissé, l'a amené au sol. Il l'a pas tué, l'a laissé dans la honte. Vous savez, quand un homme de Dieu tombe et qu'il reste toujours attaché à Dieu, faites attention. Parce que Dieu l'a peut-être abandonné. Et peut-être que je vais vous choquer ce soir. Dieu n'abandonne pas parfois ses serviteurs. Dieu n'abandonne pas. Il est dans la honte. Il est par terre, il est dans la poussière, il est légal partout. C'était la volonté de Dieu qui soit comme ça. C'était un arrangement entre le ciel et Satan. Contre qui? Job. Il y avait un décret dans la vie de Job. Il devait passer par là pour devenir après. En Christ, en Jésus, on devient en passant par l'épreuve. S'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de couronne. S'il n'y a pas de couronne, il n'y a pas de gloire. S'il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de succès. Et pour ça, il n'a pas fallu, il fallait que Job soit un adulte. Dites comment ça. Il va faire une déclaration choquante. Quand il perd ses enfants et tout ça là, il dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Regardez comment il est adulte. Regardez comment il est mature, il est mûr. Regardez comment est-ce qu'il résonne, même dans la poussière. Il n'a pas perdu son raisonnement avec Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris. Bien aimé,
Toutes ces choses doivent nous éduquer. Il y a des gens qui ont commencé avec ce Dieu, qui sont passés par des moments difficiles. Et nous, à chaque fois qu'une épreuve s'élève dans notre vie, nous reculons, nous abandonnons. On doit comprendre que